Alors que les rayons du soleil viennent effleurer les cimes du massif de l'Oisans, les concurrents du triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez s'activent dans le parc à vélo. Attention de ne rien oublier de ces affaires de course à pied sous peine de ne pas les retrouver dans le deuxième parc à vélo situé au centre de la station. Le grand favori de l'épreuve, James Kounama, profite de ces derniers instants pour vérifier les ultimes détails, tandis que le challenger désigné Xavier Le Floch apparaît très décontracté à une vingtaine de minutes du départ. La mise à l'eau se fait doucement, la température de l'eau à 15 degrés y est certainement pour quelque chose, mais à 9h30, les 952 courageux sont lâchés dans les eaux bleues du lac de Vaujany pour un parcours long de 2,2 km. À la sortie de l'eau, c'est un Anglais et une Anglaise qui dominent les débats. L'ancien pensionnaire de D1 Harry Wilshire emmène dans ses pieds Jodie Swallow, elle aussi habituée du circuit courte distance international. Derrière, le gros de la troupe est assez étiré, mais tout le monde pense déjà au parcours vélo dantesque qui va suivre, même si le début du parcours est très agréable sur les bords du lac. Dès la première ascension, un groupe d'hommes forts se forme avec l'Italien De Gasperi, le Dijonnais Gilles Reboul, James Kounama, Xavier Le Floch et le surprenant Damien Witt du Team Mermillot. Mais dans ce col de l'Alpe du Grand Serre, long de 14 km, c'est le jeune Bertrand Billard, 23 ans, qui fait le spectacle. Le tout récent 5e du championnat de France longue distance s'isole en tête avec 1 minute 15 d'avance. Dans la descente et la vallée suivante, l'avance du sociétaire de Poissy va commencer à réduire, suite au forcing de James Kounama, très à l'aise sur les parties roulantes du circuit. Il emmène avec lui l'Italien De Gasperi qui finira par exploser quelques kilomètres plus tard. Dans le col d'Ornon, long de 22 km, Kounama effectue la jonction au prix d'un bel effort régulier avant de porter l'estocade dans la descente. Le Sud-Africain a vraiment été à l'aise dans les parties techniques du parcours, malgré qu'il soit le seul équipé d'un vélo de contre-la-montre. Changement d'attitude au pied de l'Alpe d'Huez, ultime difficulté du parcours cycliste, et juge de paix de l'épreuve avec ses 21 virages et ses pourcentages proches des 10%. Petit coup d'œil en arrière pour voir où en est la concurrence, mais personne ne reviendra. Bertrand Billard, longtemps en tête, est victime d'une défaillance, il perdra près de 10 minutes dans la montée, et Xavier Le Floch est pointé à plus de 5 minutes. Auteur de la meilleure ascension de la journée, Kounama rentre en tête dans le parc à vélo et effectue une transition rapide pour partir sur le semi-marathon en pleine confiance, suivi à 7 minutes 50 de Xavier Le Floch. En course à pied, le leader va garder sa place en accentuant même son avantage malgré la belle combativité de Xavier Le Floch qui n'aura rien lâché. Le Bafana Bafana s'impose en 5h36, encouragé par les vuvuzela distribués par l'organisation. Yeah, it was a fantastic day. Everything went really well. The swim was a little tough. I battled with the cold water. C'est vraiment une journée géniale. L'eau était fraîche et le vélo très vallonné. J'avais certainement un petit avantage avec mon vélo de contre-la-montre sur les parties roulantes et j'ai très bien monté l'Alpe. En course à pied, j'avais l'impression de voler. Je suis vraiment heureux d'avoir été fort aujourd'hui et de gagner ici. I was very happy with my day. Felt really strong. So very happy with the win here today. Xavier Le Floch est donc deuxième devant l'Américain Scott de Philippis. Ouais, il a été très fort. Je pensais dans le col du Grand Serre qu'il n'était pas dans un super grand jour à vélo, donc j'ai essayé un peu d'imprimer un rythme. Et quand on est arrivé entre le col du Grand Serre et Ornon, quand sur les parties vraiment roulantes, il était vraiment au-dessus là, donc j'ai préféré laisser filer. Et donc la course en vérité s'est pliée à ce moment-là. Et j'ai essayé de rester vachement concentré. Et en haut de l'Alpe d'Huez, je me suis retrouvé donc quand même à 7 minutes de James, donc c'était quasiment mission impossible pour revenir. Et comme il y avait des écarts derrière, ça m'a quand même permis de pouvoir gérer correctement la course à pied pour finir. Dans l'épreuve féminine, celle qui était sortie en tête de l'eau, la Britannique Jodie Swallow, n'a jamais été inquiétée. Elle a augmenté son avance au fil des kilomètres pour finalement s'imposer devant l'Australienne Rebecca Kitt et Stéphanie Renaud du club de Châteauroux. Une victoire de prestige pour celle qui a plutôt l'habitude d'évoluer sur le circuit Coupe du Monde. I thought it was really tough. Obviously, like the first hill was tough, but that drag up the second hill. C'était très dur. Tous les cols sont difficiles. Je n'avais jamais fait ça avant, mais les consignes de mon coach ont été excellentes pour m'aider toute la journée. C'est un joli endroit, une jolie course, et c'est sûr que je reviendrai.
Rendez-vous jeudi pour le courte distance avec la présence de Marcel Zamora.